Coucou. Alors je reviens enfin pour une vraie vidéo, parce que toute vidéo est une vraie vidéo. Bref, je teste un nouveau background. Je sais pas si c'est cool, mais je le garderai sûrement. Bref, on verra. Je reviens pour parler d'un truc qui me semble grave important. Parce que personne n'en parle, excepté les concernés. Et je pense que il serait temps que l'État en parle, parce que c'est quand même grave et important. Alors j'ai vu une vidéo à ce sujet que je mettrai dans la description. Elle est grave cool, mais je me suis dit que ça pouvait être encore plus cool de parler en tant que concerné. Du coup vous l'avez vu dans le titre, mais je vais parler des étudiants fantômes. Fantômes parce que l'état des conditions de vie des étudiants n'est grave pas pris en compte et ignoré complètement par l'État, tout simplement. Parce que du coup, depuis des mois, à cause des conditions qui s'empirent, une grosse majorité des étudiants est en décrochage scolaire. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Mais aussi, l'isolement, ça empire les choses. Enfin, il y en a qui adorent faire les cours à distance, tant mieux, c'est génial. Mais pour la majorité, c'est horrible. Du coup, il voudrait faire quelque chose, mais personne ne fait rien, personne n'en parle, tout le monde s'en fout. C'est génial. Le truc, c'est que pour les étudiants qui sont indépendants, qui doivent subvenir à leurs besoins eux-mêmes, réussir à la fac, c'est vital. C'est-à-dire que généralement, si t'es indépendant, t'as une bourse versée par le Crous et des aides, APL, tout ça, mais la bourse, en tout cas, pour la garder, tu dois aller en cours et aux examens. Donc c'est-à-dire que si tu n'es pas en condition de travailler parce que t'es isolé, donc tu vas pas forcément bien, t'es en dépression, tu fais de l'anxiété, t'as des troubles de l'attention, peu importe, mais t'as pas le choix en fait, va travailler parce que sinon tu vas perdre ta bourse, donc tu ne pourras plus subvenir à tes besoins. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, genre? Parce que ouais, la santé mentale des étudiants, tout le monde s'en fout, hein, ah non, pardon, ah ils ont mis des psychologues disponibles dans les facs et tout, des numéros verts. Tu crois que si j'ai envie de mourir, je vais appeler le numéro vert? N'importe quoi, genre. Genre, les lycées on en parle, j'ai vu qu'il y avait eu des arrangements pour le bac et tout, et tant mieux. Mais les étudiants, est-ce qu'on peut parler de nous aider, je sais pas, à faire un truc? Et du coup, on est grave dans la merde. Comme je l'ai dit, si on ne réussit pas, on perd notre bourse. Et même, genre, on veut réussir, c'est pour ça qu'on a la fac. Sauf que les conditions actuelles nous enfoncent plus qu'autre chose, en fait. Parce que bon, j'avais vu qu'ils avaient proposé de réouvrir les facs pour les L1, mais seulement pour les TD. C'est-à-dire que les CM, on est censé les suivre dans le bus ou c'est comment? Le couvre-feu à 18h. Inutile as fuck, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est inutile de ouf. Parce que leur excuse, genre, les étudiants, ils vont aller prendre l'apéro à 20h. Du coup, en cas de contamination, si les étudiants veulent faire la fête, ils vont faire la fête. Et je pense pas que ce soit les contacts après 18h qui soit le taux de contamination le plus élevé. Genre les transports, les magasins. Surtout qu'après 18h, il y avait pas tant de monde que ça dans les transports et dehors, donc là c'est encore pire, tout le monde s'accroît. Ça. Ok. Tout le monde se dépêche
d'aller faire ce qu'ils ont à faire et tout entre midi et 18h. Genre, bref, c'est inutile, tout le monde le sait de toute façon. Du coup, avec ce mouvement, il y a eu un hashtag où les gens témoignent. Il y a eu aussi un compte Insta. Je mettrai le lien du coup parce que ils organisent des manifestations. Alors il me semble que c'est mardi, en tout cas c'est le 26. Mais je mettrai le lien et il y a toutes les infos plus précises et tout dessus. Si vous pouvez y aller, you go, parce que au point où on en est, il faut parler, s'exprimer dans la rue, parce que personne ne fera notre place de toute façon. Donc allons-y en fait. Bon, du coup je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo a été utile pour que vous compreniez un peu à quel point c'est la merde pour beaucoup. Et espérons que les choses changent. Anyways. Bref, je m'arrête ici. Parce que sinon je vais continuer à parler pendant 10 ans et ça ne sert à rien. Voilà. Du coup, à bientôt, I guess. Et bye.